Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je souhaiterais faire un nouveau tirage pour vous. Eh bien, je vais me laisser porter par les cartes et je vais choisir un nouvel oracle que j'ai en ma possession qui s'appelle Blossom quelque chose. Donc, on va déterminer ensemble quel va être le sujet de cette guidance. Donc, alors... Quel va être le tirage du jour, mes chers belles âmes? On va voir cela. Ok. Mhm. Ok. Ouais. J'adore. Donc, vous avez le lily, vous avez le cœur et vous avez le king. Est-ce que ça parlerait pas d'amour, ça? Le king, c'est le roi. En plus de ça, vous avez une bague. Puis j'imagine que c'est du diamant, ça a l'air, en forme de rose, enfin en forme de cœur. Et puis là, vous avez un cœur avec deux papillons. On me parle de d'âme sœur. Donc ça va être vraiment quelque chose en lien avec vous, ou en lien avec une rencontre, ou en lien avec une de vos âmes sœurs. Ça peut être en lien avec votre compagnon actuel, compagne actuelle, mari, femme. En fait, il y a quelque chose, même si c'est un tirage intemporel, là nous sommes en été, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre du doux, de quelque chose de plus agréable dans le quotidien. Donc, quelle nouvelle rencontre vas-tu faire dans les 2 mois? Quelle nouvelle rencontre, il y a un adjectif, quelle nouvelle rencontre, quelle nouvelle rencontre destinée avant ton incarnation? Quelle rencontre destinée avant ton incarnation vas-tu faire dans les 2 mois à venir? D'accord? Ok, super. On part sur ça. Quelle rencontre? Donc, ça parle bien de contrat d'âme, hein? Ok? Ok. Alors, maintenant, on va déterminer les choix. Ok, on va prendre le tarot mystique pour faire le choix. On m'a demandé de faire Amsterdam, piqué, piqué, collégramme entre, entre deux jeux de cartes. Alors, j'étais en train de faire ça, tout simplement. Purée, ça me fait rire. Ah là 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 là. Oui, après le tirage de l'enfant intérieur, c'est clair que j'adore. Ah là 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 là. C'est quand même rigolo, hein. Alors moi, je me rappelle de ça, Instagram, piqué, piqué, collégramme. Il y avait aussi trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chat, chat, chapeau de paille, chapeau de paille. Et puis ma mère, donc, qui est japonaise, elle n'arrivait pas à dire trois petits chats. C'est très difficile pour les Japonais. Donc, elle disait trois petits chats, trois petits chats, ça, ça. C'était mignon. Et puis alors, il y avait aussi un autre truc avec Ouistiti. Non, c'est pas ça, c'est avec pomme, pêche, poire, abricot, ta la 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 la. Bon, je me rappelle plus trop, mais je me rappelle de l'air. C'est quand même intéressant tout ça, hein. Ça rappelle l'enfance. C'est là où vous pouvez bien voir que j'ai fait ma scolarité en France. Ok, bon. Bon, 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 mes chères belles âmes. Eh bien, ceci étant dit, nous allons voir le premier choix pour vous avec le 8 de bâton.
Le deuxième choix pour vous, c'est l'as d'épée. Le troisième choix pour vous, c'est le 3 d'épée. Hmm. Donc, en fait, ça fait 813 avec ces trois choix. Il y a quelque chose, 813. Ce qui revient au chiffre numéro 3 si on additionne tout cela. 8 plus 1 plus 3. Hmm. Intéressant. Donc, comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes consacrées à la contemplation des cartes pour que vous puissiez choisir tranquillement. Et puis, comme d'habitude, en début de chaque tirage, je ferai en fait un état des lieux, un état énergétique, l'état du moment, l'état d'esprit du moment, pour vous conforter ou non sur le choix que vous auriez fait. Donc voilà, mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes, nous allons voir ensemble quelle rencontre prédestinée vas-tu faire dans les 2 mois avec le 8 de bâton. Alors, quelles sont vos énergies du moment? Il y a en fait quelque chose qui vous transporte, qui peut être juste au niveau énergétique, comme si vous ressentiez que quelque chose va se passer, peut-être en lien avec cette rencontre que vous allez faire, parce que très souvent, quand il y a en fait quelque chose d'énergétique qui se passe, ou vous sentez une vibration que quelque chose va se jouer, va se passer, eh bien, on est dans un, on peut être, après cela dépend de la personnalité de chacun, de votre sensibilité, mais il y a en fait une sorte de fébrilité, d'agitation intérieure, de brusques changements d'humeur parce que vous rencontrez, vous allez à la rencontre de cette vibration nouvelle qui va du coup bien sûr affecter votre champ énergétique, hein, vous voyez. Donc si il y a quelque chose de cet ordre-là, restez avec moi et nous allons voir ensemble quelle rencontre prédestinée va arriver dans les 2 mois et nous allons aussi voir un petit peu le pourquoi du comment, mes chères belles âmes. Parce que si vous avez regardé l'introduction avec les cartes Blossom là que je vous montre ici, qui sont des nouvelles cartes, eh bien, il y avait quand même le cœur, il y avait quand même le roi avec la bague. Donc, pour certaines d'entre vous, si vous êtes plutôt à la recherche du prince charmant, de la princesse charmante, ou plutôt d'une personne que vous souhaiteriez rencontrer, une nouvelle personne, eh bien, c'est peut-être quelque chose qui va vous parler, mes chères belles âmes. On va prendre l'oracle de la triade pour déterminer ensemble qui vient vers vous déjà et de quel ordre va être cette rencontre, parce que ça peut être de tout ordre, hein, surtout que c'est un tirage général et puis certaines personnes, vous n'êtes pas forcément à la recherche d'une personne de cœur, mais plutôt une âme sœur. Vous savez, une âme sœur, c'est pas forcément une histoire d'amour, etc. Ça peut être quelque chose de fraternel, ça peut être une sœur d'âme, ça peut être un frère d'âme, ça peut être une rencontre fraternelle, une amitié extraordinaire, une rencontre fugace, mais où vous avez l'impression que vous vous reconnaissez, que vous vous connaissez depuis longtemps, comme si c'était en fait des retrouvailles, vous voyez. Ok, alors, évidemment, cette carte est tombée, bien entendu, je suis habituée. Hmm. Encore une fois, c'est ce que je disais dans l'introduction, lorsque il y a eu les trois choix, il y avait le 8, le 1 et le 3, ce qui fait 813, ce qui fait le chiffre 3.
Et vous avez le sceau avec l'étoile, et vous avez le chiffre 12, donc 3, 2 plus 1, 3. Donc il y a quelque chose de l'ordre, pour vous en fait, le choix numéro 1, c'est vraiment une rencontre de cœur à cœur. Et ce n'est pas forcément, parce que vous êtes quand même beaucoup de femmes, et ce n'est pas forcément une histoire d'amour telle que on la relate, c'est-à-dire rencontrer son âme sœur, avoir une histoire d'amour, rencontrer son futur mari, sa future femme. Ce n'est pas forcément cela, mais c'est une rencontre qui est donc prédestinée, qui a été conjointement décidée avec vos guides pour vous faire évoluer et faire travailler votre assertivité, votre chakra du plexus solaire, le fait de se sentir exister, reconnu, légitimé. Donc en fait, ça va travailler sur ça. Et cette rencontre qui n'est pas encore donc là, c'est catégorique. Même si vous avez l'impression que vous l'avez déjà rencontré, vous ne l'avez pas rencontré. D'accord? Parce que là, c'est catégorique. Et pourquoi je dis ça? Parce que en fait, cette carte est arrivée, mais à l'envers avec femme. Donc cela veut dire que peut-être que vous sentez une énergie nouvelle dans votre champ énergétique, mais vous ne l'avez pas rencontrée encore physiquement. Mais c'est quelque chose qui va vraiment se jouer. Elle est dans votre sphère énergétique. Et donc, chez vous, même si vous ne l'avez pas rencontrée, ça vous impacte au niveau de vos émotions. Il y a quelque chose qui vibre très fort en connexion avec cette femme ou cette personne qui a une polarité féminine élevée, qui, elle a été une grande prêtresse, beaucoup de savoir, beaucoup d'humilité. Elle a quelque chose de particulier, cette femme. Elle vibre d'une façon particulière. Alors, vous allez la reconnaître immédiatement quand vous allez la rencontrer ou le rencontrer, parce que cela peut être un homme, mais avec une polarité féminine développée, en lien avec une mémoire de vie antérieure, où cette personne a été une grande prêtresse en lien avec l'ancienne Égypte, mais aussi galactique. Donc c'est une rencontre qui est prévue parce que cela va vous permettre de travailler en connexion avec cette femme ou cette personne, de travailler sur votre chakra du plexus solaire qui a besoin, oui, qui a besoin vraiment d'être travaillé, et c'est quelque chose de destiné chez vous. Hmm. Hmm. J'aimerais bien voir un petit peu plus votre connexion avec cette personne qui va arriver. Donc, je vais prendre l'amour de soi. Ok. Ouais, c'est ça. Bah, vous voyez, j'ai aie confiance en toi. Donc, peut-être que vous êtes Sagittaire, peut-être que cette personne est Sagittaire. Donc, vous voyez, le Sagittaire, c'est quand même de haut rang, on va dire, parce que c'est en lien avec les instances spirituelles, vraiment de haut niveau. Euh, et confiance en toi. Donc en fait, cette rencontre va vous permettre de reprendre confiance, donc en lien, bien évidemment, avec le chakra du plexus solaire. C'est une rencontre prédestinée, parce que cette étoile me rappelle aussi l'étoile de c'est prédestiné, c'est et cette rencontre va changer quelque chose en vous, hein. Attendez, on me demande de prendre une carte de or et ombre et une carte du soleil radiant. Celle-ci. Et une carte du soleil radiant.
votre rencontre, votre rencontre. Une carte du soleil radiant. Une carte. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, vous avez la carte du mystique avec or et ombre. Donc, quand je parle de mysticisme, c'est vraiment en lien avec cette personne. Donc, hein, j'ai parlé de la grande prêtresse, j'ai parlé de l'ancienne Égypte, d'une aura particulière de cette personne en lien avec Neptune, donc aussi en lien avec euh, les émotions, avec quelque chose de caché. C'est comme si en fait cette personne avait une clé ou des clés pour vous, et du coup vous allez pouvoir hériter de son savoir avec l'héritage. Euh, En fait, ce qui va changer chez vous avec cette rencontre, c'est que vous allez pouvoir avoir accès, que ce soit conscientisé ou non, d'un héritage qui était prévu pour vous, mais qui attendait le bon moment pour que vous soyez prêt, prête pour en recevoir l'héritage. Et en fait, cette clé, c'est vraiment du timing divin. Et c'est ça qui va faire que il y a quelque chose qui va changer en vous et qui va faire que ça va changer votre vibration, votre manière de fonctionner ou de réagir. D'accord? C'est magnifique. Ok. Eh bien, parfait, mes chères belles âmes. Nous allons terminer avec la petite magie de la lune. Donc, ça va être vraiment une rencontre formidable pour vous parce que ça va vous faire travailler, ça va vous faire évoluer, ça va réharmoniser votre chakra du plexus solaire. Vous allez reprendre confiance en vous et cela va vous ouvrir des portes pour plus tard. Alors, ok, c'est celle-ci, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah oui, ça parle d'équilibre. Tu as besoin de retrouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Donc en fait, c'est ce qui va se jouer au contact de cette personne. Vous allez retrouver un équilibre qui a été soit perdu, soit qui est à reconquérir. Donc c'est vraiment formidable, mes chères belles âmes. Ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Si ça a résonné, merci de liker et de vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Je fais des consultations en mémoire du corps, donc en lien avec l'aspect cellulaire et transgénérationnel. Je fais également des lectures de l'âme. J'organise des retraites sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Et j'enseigne également au travers de la plateforme Patreon où je crée du contenu spirituel afin que vous puissiez évoluer à votre rythme, mes chers belles âmes. J'ai été ravie de faire cette guidance. Je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi l'As d'épée. Nous allons voir ensemble quelle rencontre prédestinée va arriver à vous dans les 2 mois à venir. Mais avant cela, je vais regarder un petit peu votre état énergétique du moment. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de l'inconscient et c'est comme si il y avait depuis quelque temps un puzzle qui était en train de se constituer, mais ce n'est pas encore tout à fait clair. Vous savez, quand vous faites un puzzle, eh bien, au début, c'est un peu compliqué parce que, surtout si vous avez un puzzle très, très grand,
Et donc, petit à petit, vous allez trouver chaque morceau du puzzle et vous allez constituer une image, un sens de ce puzzle. Et là, c'est un petit peu comme si vous commenciez à voir sans tout à fait comprendre. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'inconscient et du subconscient. Donc, vous téléchargez pas mal de choses pour une compréhension nouvelle et c'est pour cela que vous avez une clé ici. Donc, c'est comme si vous étiez un petit peu dans un labyrinthe, là, au niveau de l'inconscient, mais que la clé arrive à vous bientôt, d'accord? Donc, si vous avez ce genre de sensation que lorsque vous vous réveillez le matin, vous avez l'impression d'être un peu fouillis parce que vous avez l'impression d'avoir fait beaucoup de rêves, qu'il s'est passé beaucoup de choses et que vous êtes un petit peu déphasé, eh bien, ce tirage, ce choix est fait pour vous, d'accord? Donc, nous allons voir un petit peu la rencontre prédestinée pour vous avec cette personne. Alors, on me demande les archétypes, c'est sûr. On me demande aussi The Prismacolor Oracle. Ok, mais avant cela, on va prendre l'oracle de la triade pour voir un petit peu par rapport à cette rencontre avec l'autre. Alors, j'ai 3 cartes. C'est très très proche, hein. Très très proche dans le temps, hein. Archétype, on va prendre une carte de l'archétype. Très très proche dans le temps. Même si vous en doutez. On me dit, même si vous en doutez. On va prendre une carte ici. D'accord. Et on va prendre une carte du Prism Oracle. Ok. Intéressant. Ok. Il y a vraiment une rencontre prédestinée. On me parle de portail. C'est comme si vous étiez sur le point c'est comme s'il y avait un portail énergétique, vous êtes devant, et c'est comme si vous alliez rentrer dans ce portail pour vous ouvrir à de nouvelles énergies. Et cette ouverture qui se présente à vous, cette clé, en fait, c'est représenté par une personne. Une personne qui va être une véritable bénédiction pour vous. C'est une personne qui va vous protéger, qui a une clé. Et vous voyez, vous avez le nœud nord au centre de la paume de la main qui est vraiment en lien avec quelque chose de prédestiné. Et c'est une vraie bénédiction pour vous. Alors, il y a vraiment des petits détails, donc nous allons voir un petit peu plus. C'est une rencontre prédestinée, c'est sûr. Il y a quelque chose en lien avec la polarité féminine et masculine. Vous êtes protégé, vous serez protégé. Et ce qui est très intéressant, mais vraiment très intéressant, c'est que au-dessus de l'œil, vous avez le A ici, vous voyez? Vous avez exactement le même là, avec alpha. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre, avec cette rencontre chez vous, de travailler sur votre polarité masculine et rééquilibrer la polarité masculine et féminine. Soit c'est quelqu'un qui va vous inspirer parce que c'est une personne qui a une belle polarité masculine, pas du tout dans la violence, très à l'écoute aussi de sa polarité féminine, et c'est quelque chose qui va vous inspirer et qui va vous porter à vous ouvrir également à une polarité masculine bien aspectée.
Parce que ce que vous voyez là actuellement dans la société, c'est une polarité masculine extrêmement violente, despotique, dictatoriale. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et malheureusement, les personnes ont tendance à voir la polarité masculine que sous cet aspect-là. En fait, quand cette polarité masculine est bien aspectée, ce sont des personnes qui ont vraiment un bel équilibre et qui savent actionner, mais dans le côté juste et pas péremptoire, pas tranchant, pas violent. Hmm. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous aligner et de retrouver le Dieu ou la déesse en vous avec God. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ok, on me demande de parler de ça. Moi, je suis ce qu'on appelle une très vieille âme, d'accord? Et lorsque j'étais petite, j'avais conscience des choses. Vous savez, c'est la la claircognoscience. C'est le fait de savoir sans savoir, parce que c'est en lien avec des mémoires de vie antérieures. Et j'avais 4 ou 5 ans, je savais déjà, moi, et c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté, que notre pouvoir personnel, qui est représenté par un Dieu, parce que depuis que je suis petite, oui, on me parle de Dieu, de machin et tout ça, de religion, de nanan. Euh, je ne comprenais pas pourquoi on était en train de vouer un culte à soit une personne, soit un Dieu, etc. Alors que pour moi, ce qui était très clair, c'est que nous avions ça au-dedans de soi. C'est en nous. Et ça, j'en avais conscience depuis toute petite. Et ça me paraissait un petit peu aberrant en fait de voir ce culte. Et God, c'est vraiment en lien avec ça. Et chez vous, c'est représenté pour aller vers ce chemin-là, de retrouver votre divinité. C'est vraiment de travailler sur euh, la polarité masculine et féminine. Si vous voulez en savoir plus, j'ai un Patreon qui est une plateforme qui marche sous forme d'abonnement où je crée des enseignements et je parle également de la polarité masculine et féminine. Donc c'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous intéresser si vous souhaitez en savoir un peu plus avant cette rencontre. Parce que vous, en fait, je vais vous dire, vous venez de loin. Avant de vous montrer les cartes, je vais vous parler un petit peu, d'accord? En fait, quand je dis que vous venez de loin, déjà, vous avez des mémoires de vie où il y a eu beaucoup d'aridité, dans tous les sens du terme. Peut-être que vous venez d'un pays très chaud, ou vous venez du Sahara, ou vous venez d'Afrique. Euh, Peut-être que dans vos relations, il y a une forme d'aridité. Il n'y a pas de chaleur. Vous savez, une chaleur où c'est cosy. Non, vous n'avez pas forcément connu ça. Il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose de dur, hein, quelque chose de douloureux, de dur, et pas du tout cosy, pas du tout rond en fait. Et donc, peut-être que quand je vous ai dit: «Vous allez rencontrer, une personne importante», vous n'y avez pas cru. Oui, mais de toute façon, moi je rencontre jamais personne, de toute façon je sors jamais. Ça peut être de cet ordre-là l'aridité, hein, c'est-à-dire, ne pas aller à la rencontre de personnes ou de pas avoir la possibilité parce que vous vivez dans un endroit aride ou vous vivez dans un endroit, où, il n'y a pas forcément de voisins. Ça peut être toutes sortes de choses, l'aridité. Et en fait, vous avez la carte du désert. Donc ça peut être le désert affectif, le désert amical, ça peut être, voyez, heu, suivant, ce qui va résonner pour vous, ça peut être de tout temps, ça peut être quelque chose de symbolique, ça peut être quelque chose de réel, ça peut être en lien avec le fait que, vous n'avez pas trouvé le côté affectueux dans votre famille parce que, votre famille était très dure et qu'on plaçait, les émotions comme quelque chose de tabou et pas nécessaire et que tout de suite c'était oui, on n'est pas dans le monde des bisounours par exemple, vous voyez? Donc il y a une forme d'aridité expliquée au travers de cette carte du désert. Et en fait, ben le soleil peut être à double tranchant, c'est-à-dire qu'il peut tuer
avec sa chaleur, ou au contraire, il peut aider à faire croître des choses. Par exemple, la nature a besoin de soleil, comme vous avez besoin de soleil pour être bien, pour qu'il n'y ait pas d'écroulement hormonal. Je parle de ça parce que, par exemple, quand on est en manque de lumière de soleil, on peut avoir ce qu'on appelle la dépression saisonnière, et c'est pour ça que dans les pays du Nord, mais même en France, il y a beaucoup de personnes qui ont ce qu'on appelle une dépression saisonnière, qui n'arrive que en hiver, au moment où le soleil est à ras et où vous n'arrivez pas à obtenir les informations au niveau du cerveau que vous êtes bien en période de jour et plus en période de nuit. D'accord? Donc le désert, donc c'est à double tranchant, hein. Et donc double tranchant comme la polarité masculine. Peut-être que vous, au travers de l'histoire, de cette histoire particulière que vous avez vécue, vous ne voyez la polarité masculine que d'une certaine forme, c'est-à-dire le mauvais aspect. Vous voyez? Dans toute chose, il y a un double aspect. Que ce soit pour le soleil, que ce soit pour le couteau. Le couteau, il nourrit comme il peut tuer. Hmm. Ouais. Alors, j'ai une autre carte. Hmm. Il y a vraiment chez vous un aspect transgénérationnel, comme si vous n'aviez pas le droit d'exister, de poser des actes, d'actionner des choses. C'est vraiment quelque chose, c'est un lourd tribut dans votre famille au niveau transgénérationnel. Beaucoup de femmes n'ont pu exister, n'ont pu être reconnues, n'ont pu avoir une vie douce, ne serait-ce par exemple qu'avoir des fleurs dans sa maison, parce que je vous rappelle encore une fois, c'est un terrain aride. Ok. C'est quelque chose qui n'est pas conscientisé chez vous. Euh, alors, c'est pas forcément pour toutes les personnes qui regardent ce tirage, donc ne prenez que si cela résonne. Mais si vous avez eu l'impression dans votre vie qu'il y avait quelque chose de lourd et que vous aviez l'impression que ça ne vous appartenait pas, mais que vous aviez comme une chape de plomb, il se peut, il se peut, et c'est pas forcément tout au long de la vie, mais vraiment pour des choses cycliques et particulières, ou ouais, vous avez eu peut-être l'impression d'avoir cette chape de plomb, que vous ne pouviez pas vous en sortir, comme s'il y avait quelque chose de lourd, mais que ça vous appartenait pas. Il se peut que il y ait en fait ce qu'on appelle les fantômes du passé, c'est-à-dire vous avez cette carte Ghost qui veut dire fantôme, et qu'on peut le relater avec des entités. Ça peut être en lien aussi avec la magie noire. Le fait de ne pas pouvoir exister, le fait qu'il y ait un mauvais sort qui fait que vous n'arrivez pas à faire éclore vos projets, ou à faire actionner, qui peut être, d'accord, je dis bien qui pourrait être en lien avec de la magie noire, mais au niveau transgénérationnel et qui perdure encore, ou ça peut être aussi en lien avec un parasitage d'un ancêtre qui n'a pu résoudre cela et qui du coup vous affecte également. D'accord? Énergétiquement. OK? Bon. Donc, cette rencontre va vous permettre, en fait, de d'ouvrir le champ, d'ouvrir un champ énergétique, et recevoir pour vous un peu plus d'informations sur comment travailler sur vous, afin de, et ça va vous inspirer, cette personne, afin d'acter les choses, d'avoir des idées plus claires. Euh, et c'est comme si cette personne allait vous mettre le pied à l'étrier, de façon symbolique, de mettre le pied à l'étrier pour la suite de votre vie.
Ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là chez vous. Oui, c'est comme si en fait elle vous permettait d'accéder à un autre plan et que cela va vous aider pour la suite. Et naturellement, vous allez entreprendre un travail avec quelqu'un. Donc je vois quelqu'un parce qu'il y avait, ouais, il va y avoir une personne, un thérapeute, un guérisseur. Et ça va vraiment, vous allez avoir un appel pour cette personne pour entreprendre un travail, pour retrouver votre pouvoir personnel. D'accord? On va terminer avec la petite magie de la lune. Oui, c'est ça, la petite magie de la lune. Bon, bah super, mes chers belles âmes, je suis ravie de ce message pour vous. C'est top. Alors, cette carte, bien entendu, est tombée. Donc, cancer, le signe du cancer. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Donc c'est ce qu'on vous dit par rapport à cette rencontre spécifiquement. Parce que c'est vrai que quand, par exemple, vous savez, ça marche comme une balance, hein, c'est-à-dire que quand vous avez une polarité masculine très forte, par exemple, à ce moment-là, votre polarité féminine est déséquilibrée et vice-versa. Donc, votre sensibilité n'est pas une faiblesse, d'accord? C'est une force chez vous. Et plus vous allez euh, accueillir cela, notamment avec cette personne que vous allez rencontrer, et plus, en fait, vous allez recevoir un soutien de la part de cette personne, notamment. D'accord? Bon, bah, génial. J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. Si ça a résonné, merci de liker. Et si vous ne me connaissez pas, merci de vous abonner. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site pour voir les consultations que j'offre. Puisque je n'offre pas que des consultations, j'organise également des retraites. D'ailleurs, il y a une promotion jusqu'au 15 juillet sur la retraite prochaine que je vais faire, sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. J'ai également un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et aussi, ça va vous permettre de voir un petit peu plus qui je suis, puisque je parle également de ma vie personnelle afin que cela puisse résonner, parce que c'est au travers de notre vie, de ce qu'on expérimente, qu'on peut retirer des leçons de vie, des prises de conscience, etc., etc. Voilà, je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Et vous, vous avez choisi le choix numéro 3 avec le 3 d'épée. Nous allons voir un petit peu votre état d'esprit du moment pour voir si cela concorde avec le choix que vous avez fait. Vous avez un très grand cœur, mais en fait, on me dit que avec ce 3 d'épée, que vous avez été beaucoup trahi parce que euh, la gentillesse que vous avez en vous, ce grand cœur, cette générosité que vous avez eue, ça a permis aussi à des personnes malhonnêtes de vous manipuler, de vous exploiter. Et que cela, en fait, a créé beaucoup de trahison. Vous vibrez beaucoup avec la blessure des trahisons. Hein. On vous a beaucoup trahi. Hein. Même les gens les plus proches de vous, hein, donc je peux parler de la famille, ou de votre femme, de votre mari, beaucoup de canifs. Dans le contrat, par exemple, il y a un non-respect parce que
il y a beaucoup de choses où vous n'avez pas pu dire non, où vous n'étiez pas d'accord, mais vous n'avez pas osé. Et donc, quand une personne n'arrive pas à dire non, il y a de suite un boomerang fatal. C'est la trahison, c'est les mensonges, c'est la manipulation, c'est l'emprise, c'est la codépendance, etc., etc. Donc ça va très très vite. Si c'est quelque chose qui vous parle ou qui vous a énormément parlé, eh bien, merci de rester avec moi et nous allons voir ensemble quelle rencontre prédestinée va arriver dans les 2 mois. Donc, je vais prendre, et j'adore ce nouvel oracle, l'oracle de la triade que je trouve extrêmement profond. C'est vraiment un grand canal, cette personne, Dominique. Il y en a beaucoup là, c'est beaucoup trop. L'oracle de la triade, ok. Ouais. Bah oui, on me parle directement d'épreuves. Hein. Ouais, vous avez eu beaucoup d'épreuves. Bon, je continue. Je vais prendre 2 autres cartes de l'oracle de la triade. Donc ça, c'est une confirmation pour vous, hein, que vous avez vraiment eu beaucoup d'épreuves. Et du coup, vous avez eu beaucoup d'épreuves et en fait, vos meilleurs alliés sont devenus le savoir chez vous. La connaissance, le savoir, pour ne plus être en prise avec le relationnel qui peut vous impacter énormément ou qui vous a impacté énormément. Donc peut-être que vous avez fait des hautes études, que vous êtes devenu écrivain ou que vous avez fait une thèse, vous voyez. Parce que j'ai la carte du papyrus. Attendez. Une carte du Mystical Tarot. Il y en a 2. On va prendre aussi une carte de, je ne sais plus comment ça s'appelle, du Earth Alchemy Oracle. Ok. Ok, 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 ok. Ok. Vous inquiétez pas, hein, je garde pas pour moi les informations, hein, je trie. Je trie les infos. Ok. Donc vous avez eu en fait beaucoup d'épreuves qui vous ont paralysé, qui vous ont mis dans un aspect temporel douloureux qui s'est tiré en longueur avec le pendu hein, que vous voyez. Ça vous a aussi tiré vers le bas, on me dit. Hein. Ça vous a beaucoup tiré vers le bas, mais en fait, c'est votre âme. C'était un besoin de votre âme pour... parce que votre mission, en fait, c'est de reprendre votre pouvoir personnel. Et vous savez, quand vous avez eu autant d'épreuves comme ça, c'est que très certainement, il y a eu dans une vie antérieure euh, une, quelque chose qui n'a pas été conscientisé sur le fait que vous avez pu vous-même être un grand manipulateur, un grand despote, un grand tyran. Et donc votre âme a voulu justement apprendre de cela. Et c'est pour cela que vous avez eu ces grandes épreuves pour justement reprendre votre pouvoir personnel et que les choses soient mieux aspectées pour vous. Vous voyez ? Et vous voyez, même si ces épreuves ont été vraiment très dures pour vous, vous avez tiré quelque chose de ça parce que vous avez en fait un grand savoir. Vous avez une grande sagesse en vous. Donc, comme je vous ai dit, hein,
avec le papyrus. Ça a mis de l'ordre dans les idées et vous avez été accompagné et protégé malgré tout. Et en fait, avec la justice que vous voyez là, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer parce que vous avez appris. Et on me parle, chez vous, groupe 3, d'un rééquilibrage au niveau de votre cœur, celui qui a été tellement trahi. Vous allez rencontrer une personne qui peut être en lien avec l'aspect professionnel. Donc peut-être que c'est un conférencier, peut-être que c'est quelqu'un qui a une grande reconnaissance dans un domaine. Et c'est chapeauté par des anges. On me parle d'Uriel et de Michael. Archange Uriel et Michael. Et cette rencontre que vous allez faire va créer du baume au cœur. Donc pour certains, certaines, notamment si vous êtes célibataire, que vous avez jeté l'éponge au niveau amoureux, il y a peut-être quelque chose, une étincelle, quelque chose qui va se réveiller en vous et qui va vous donner envie de refaire confiance. Et cette personne est représentée par la justice. Donc, point de trahison. Et ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur. Heart opening. Ça va vous permettre d'ouvrir enfin votre cœur sans plus être trahi. Vous ferez confiance à cette personne et instinctivement, vous allez vous dire, cette personne, je ne sais pas pourquoi, je ne la connais pas, je viens juste de la rencontrer, cette personne, mais j'ai l'impression qu'elle pourrait devenir ma femme ou mon mari. Et chez vous, en fait, alors ça c'est pour vous, ça va vraiment être du 2 en 1, mais cette rencontre, donc ça c'est éventuellement si vous souhaitez vous ouvrir, si vous avez envie d'être amoureux, d'être amoureuse, d'accord? Donc, c'est pas forcément pour tout le monde. Il y a des gens qui sont pas du tout à la recherche de ça. Il y a des gens, par exemple, qui viennent de vivre une histoire, que ça c'est fini, qu'ils n'ont pas fait le deuil, ou il y a des personnes qui sont déjà en couple et tout va bien, etc., etc. Mais ça peut, si vous êtes en couple, il peut y avoir un regain de quelque chose, hein. Un regain de quelque chose parce que vous allez rencontrer tous les deux une personne qui va vous inspirer, par exemple. Ça peut être de cet ordre-là, mais c'est pour peu de personnes. Ce que je voulais vous dire par rapport à cette rencontre, au-delà du fait que cela peut être une histoire d'amour, je vous ai parlé aussi de l'aspect professionnel, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui est dans la sphère dans laquelle vous êtes au niveau professionnel. Donc ça peut être un collègue, ça peut être un mentor que vous allez trouver et qui est en lien avec l'aspect, ça peut être quelque chose de scientifique ou quelque chose de rigoureux. Quelque chose en lien avec les chiffres, le savoir. Mais ça peut être une personne, ça pourrait vraiment être en lien avec les étoiles. Une personne, par exemple, imaginons, vous êtes dans le développement personnel, admettons. Ça pourrait être une personne qui peut être astrologue, oui, qui peut faire des retraites, qui est un guérisseur. Parce que vous savez, quand je parle de science, c'est pas forcément la science telle qu'on la décrit aujourd'hui, maintenant. Parce que par exemple, l'astrologie, qui n'est pas du tout considérée comme une science actuellement, bah, ça a été pendant très 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 longtemps considéré comme une science dans l'ancienne Égypte et etc. etc. Hein. Donc c'est important d'avoir, comment dire,
une ouverture par rapport à cela, parce que ce que vous estimez être vrai, c'est vrai par rapport à cette époque, mais que dans une autre époque, c'était différent. Et donc, c'était considéré comme une science, l'astrologie, parce que je parlais des étoiles, etc. Donc voilà, il peut vraiment y avoir cet aspect-là chez vous, donc ce serait vraiment magnifique pour vous de combiner les deux, le savoir, le mentor peut-être, ou, et, et une histoire d'amour. Génial. Alors, on va terminer avec la petite magie de la lune, mes chères belles âmes, et on parle de paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. Donc là, on vous indique par rapport à cette rencontre que il est nécessaire pour vous d'être prêt, d'être prête, et donc vraiment de cultiver la paix, la tranquillité, la plénitude, pour être prêt, prête à recevoir cette rencontre qui va se jouer. D'accord? Waouh! C'est magnifique votre tirage. Vraiment magnifique. J'ai adoré votre tirage. Alors si ça a résonné pour vous, merci de liker et puis de vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je me présente de façon courte, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site où j'offre des consultations de lecture de l'âme, lecture des mémoires du corps en lien avec l'aspect cellulaire et transgénérationnel. J'organise également des retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Il y a une promotion jusqu'au 15 juillet, donc n'hésitez pas à regarder mon site. J'ai également une plateforme si vous souhaitez recevoir des enseignements spirituels en lien également avec ma vie pour que cela puisse résonner pour vous. Donc c'est une plateforme qui s'appelle Patreon. Et cela marche sous forme d'abonnement. Voilà mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.